90% des élèves en BTS ou en école d'ingénieur ne savent pas calculer le centre de masse G d'une section. Donc, dans cette capsule, je vais essayer de vous montrer comment calculer les coordonnées du point G, encore appelé le centre de masse d'une section. Pour cet exercice, j'ai pris par exemple une cornière de 60 x 60 x 6, encore appelée une cornière à L égale. Donc, alors, pour commencer, la première des choses, il faut connaître les formules. Donc, il faut connaître les formules, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décomposer ma section en deux sections. Donc, je vais mettre ici une coupure. Donc, j'aurai deux sections. Ma première section que je vais appeler ici 1 et ma deuxième section que je vais appeler ici 2. Donc, concernant ma première section, j'aurai ceci. Donc, j'aurai 6 mm comme épaisseur. Et là, j'aurai 6 mm, 60 mm, pardon, moins cette épaisseur-là. Donc, on sait que de là à là, c'est 6 mm, donc je fais 60 moins 6, je tombe sur 54. On est en millimètres. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout... Ensuite, ma deuxième section, parce que je voulais aller vite, mais je vais aller doucement. Ma deuxième section, ça sera celle ici, où je mets les pointillés, que je vais représenter ici. Et pour cette section, même chose, je cherche les mesures de ma section. Donc là, ici, j'ai 6 mm. J'ai 60 mm. Et là, j'ai 6 mm. Alors, pourquoi je fais cette décomposition? Parce que je vais appliquer maintenant tout bêtement la formule pour calculer le centre de masse G. Je rappelle que mon repère, il est là. Donc ici, je me prends un point G arbitrairement. Et là, je dis quoi? Je dis que mon point G aura pour coordonnées ici Y et là Z. Donc, ce qu'il nous faut calculer, c'est YG. Et la formule pour calculer YG, c'est A1. A1, c'est quoi? A1, ça sera l'aire de ma première section, multiplié par Y1. Et Y1, ça sera tout simplement une distance. Je vais expliciter après. Donc, Y1 plus A2. Donc, A2, ça sera ma deuxième surface, multiplié par Y2. Et là, ici, on aura A1 plus A2. Donc, Z2G, par la même occasion, ça sera A1 fois Z1 plus A2 fois Z2 divisé par A1 plus A2. Alors, comment on fait ceci? Donc, pour calculer A1, c'est facile. A1, c'est l'aire d'un rectangle, donc c'est 54 fois 6. Pour calculer A2, c'est l'aire aussi d'un rectangle, donc c'est 60 fois 6. Donc, si je veux calculer ici mon YG, je veux tout simplement dire que YG, voilà, je recentre un peu ma feuille. Je veux dire que YG, c'est A1, donc ça sera 6 fois 54, multiplié par Y1. Alors, Y1, c'est quoi? Y1, c'est tout simplement la distance qui est entre la moitié de l'épaisseur. D'accord? Ce sera cette distance-là, Y1. Y1, ça sera ça. Et ceci, c'est 3 mm. Donc, fois 3, plus A2, A2, c'est 60 fois 6, que vous multipliez par Y2. Y2, c'est quoi? Y2, c'est tout simplement la distance. C'est la distance qui est entre... Alors là, je vais un peu tracer. Donc, Y2, pardon, c'est quoi? Y2, c'est cette distance-là. Voilà. Et on voit bien que cette distance, c'est la moitié de 60. Donc, ça sera 30. Donc, ici, fois 30. Et je divise tout simplement par la somme des aires. Donc, fois 6 fois 54 plus 60 fois 6. Et si vous faites ce calcul, normalement, vous tombez sur 17,21 mm. Alors, Z de G, c'est la même chose.
Z de G. Pour avoir Z de G, qu'est-ce que je fais? Je continue. Les surfaces, on les a déjà. Donc, ça fait 6 fois 54. Par contre, faites attention, Z de G, c'est cette distance-là. C'est la distance qui va, je vais essayer de vous l'expliciter ici, de là à là. Donc, du centre de masse de ma première section jusqu'ici, jusqu'à la moitié là. Et donc, du coup, là, cette distance, c'est 30 mm. Et cette petite distance-là, que je mets la flèche, c'est 3 mm. Donc, ici, ça sera 6 fois 54 fois 33 mm. Donc, tout ça, c'est 30 plus 3. Plus, on refait la même chose. A2, on sait ce que c'est 60 fois 6. Multiplié par le Z2 de ma deuxième section, Z2, c'est 3 mm. D'accord? C'est cette épaisseur-là. Donc, c'est 3 mm. Donc, divisé par la même R. Donc, 6 fois 54 plus 60 fois 6 égale 17,21. Refaites le calcul à la maison pour voir si tout ça est OK. Mais normalement, ça devrait être OK. Donc, j'ai mon point G pour terminer, que je vais écrire ici. J'ai mon point G qui aura pour coordonnées 1,7 ou 1,72. Ça, c'est en centimètres. Parce que j'ai fait, je peux le mettre en centimètres. Et 1,72 ici. Donc, Y, c'est 1,72 et Z, c'est 1,72. Donc, notre point G, normalement, si on veut le récupérer, notre point G à 1,60 m. Donc, ici, j'ai 60 mm. Donc, j'ajoute encore 60. Je serai quelque part ici. Désolé, je le fais un peu à la main. Donc, j'aurai 60 là. Ici, j'ai 30 mm. Donc, 30 mm, ça fait déjà 3 cm. Donc, si je veux 1 cm, donc je divise un peu là par 3. Je serai quelque part ici. 1,72, je serai quelque part ici. Quelque part là, quoi. D'accord? Et donc là, normalement, mon point G doit être ici. Donc, c'est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez compris comment calculer le centre de masse G d'une section. Les seules formules qu'il faut retenir, c'est la 1 et la 2. Si vous savez manipuler ceci, vous arriverez à ce résultat. Allez, bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner.